able to find that form and take advantage of opportunity with TFC. Game back on, it's the ball over the top. Torres is there, it's in! Doesn't even get to Torres, it loops over the goalkeeper Westberg, and who else? Ronald Kyoto gets the goal. He burns Toronto FC again. Salut à tous, c'est Fab Sora. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'une stratégie qui pour moi est gagnante sur le long terme. On va parler de stratégie long terme aujourd'hui. Donc qui dit long terme dit de l'argent bloqué pendant 2, 3, 4 mois, mais c'est vraiment payant. Donc vous verrez que c'est assez sympa. Je vais vous montrer des exemples comme d'habitude pour que vous puissiez bien assimiler un petit peu de quoi je vous parle. Juste une petite précision avant de commencer. Le marché des cartes rares et celui des limited ne réagissent pas forcément pareil. Forcément, les cartes rares sont plus chères, donc c'est des plus grosses sommes en jeu et les gens anticipent un peu plus pour moi. Les limited, bon, il y en a beaucoup plus forcément sur le marché, elles sont moins chères. Je pense qu'elles vont baisser plus en fin de saison que les cartes rares qui commencent déjà à bien baisser. Les limited ont déjà baissé, mais je pense qu'il va y avoir encore un joli down à la fin de la saison parce que les gens ne pourront plus les utiliser pour jouer. Et je pense que les limited, voilà, il y a beaucoup d'achats-reventes court terme également. Donc je pense que ça risque de bien baisser à ce moment-là. Les rares ont commencé à déjà bien baisser. Mais il faut garder à l'esprit que ça reste quand même deux marchés. Donc c'est les marchés des cartes de Sorare, ok. Mais ça reste quand même deux marchés qui sont différents sur certains points. Donc on va se retrouver comme d'habitude sur Sorare Data. Et je vais vous montrer mon premier exemple. C'est Lucas Zelarayan. Beaucoup de gens qui le connaissent, mais je trouve que c'est un bon exemple. Donc on va aller voir déjà les cartes rares pour vous montrer. Donc on va prendre sur 6 mois. Il y a 6 mois, hop, on était donc en octobre, donc c'était la fin de saison. On avait un gros plateau depuis août, donc qui était assez bas. Et vous voyez que son prix a augmenté petit à petit. Donc j'ai pas pris n'importe quel joueur. Lucas Zelarayan, c'est quand même un joueur excellent du Columbus Crew. Et vous voyez que ses performances sont assez exceptionnelles, surtout fin de saison de l'année dernière. Bon, c'est un joueur qui fait des très gros scores, voilà, qui est décisif la plupart du temps, qui est capable de faire des gros runs. Donc j'ai pris un gros joueur pour montrer vraiment l'exemple. Et donc vous pouvez voir que son prix en rare donc, a énormément évolué. Même si on le prend sur un an, vous voyez que ça a baissé, ça a remonté. Sur 6 mois, c'est un peu plus parlant. Donc, vous pouvez voir que plus la saison s'approche, là, on est en février. Là, on était en janvier. Vous voyez, janvier, ça a commencé à bien augmenter. Ça a recommencé à augmenter à partir de décembre. Vraiment, fin de saison, ça a tranquillement, vous voyez, ça a été assez diffus pour remonter. Et il a atteint des pics il n'y a pas longtemps, donc 16 mars. Donc, à la moitié de la reprise. Après, il a fait un début de saison juste exceptionnel. Vous pouvez voir, que ça a été, voilà. 97, 96, 80. Donc pour commencer, forcément, ça aide au prix. Mais sans prendre en compte ces scores-là, qui ont été là, on était quand même là sur, voilà, le début de la saison était là. Donc il était à 0,582, il s'est vendu. Et vous auriez pu le prendre, c'était à le décembre. Allez, on va aller en janvier. Le 7 janvier, voilà, vous auriez fait un x2. Donc vous auriez très bien pu, dans votre démarche suivant votre stratégie, le revendre donc juste avant la reprise à un bénéfice de 100%, donc x2 c'est énorme. Vous pouvez aussi l'utiliser dans vos Game Week pour faire des rewards. Alors là il s'est blessé, c'est pour ça qu'il y a eu un gap, mais il est revenu. Et bon les performances là sont pas exceptionnelles, mais ça va revenir, quasiment sûr, c'est quand même très fort comme joueur, titulaire indiscutable. Donc c'est vraiment, voilà, après c'est vraiment en fonction de votre stratégie. Et là j'ai pris les limited, vous voyez que ça suit un peu le même schéma, et ça a quand même explosé plus tard, ça va plus ascendant. Vous voyez que les mouvements sont, je l'avais déjà dit, c'est plus nerveux. Donc en un mois, là c'est même pas besoin de le prendre en janvier. Là c'est mi-février, de mi-février au 6 mars, vous voyez qu'il y a quand même énorme, c'est x2. Donc c'est en moins de temps. Donc c'est pareil. Donc quand je vous disais que les marchés des limited et des rares sont un peu différents, vous voyez, vous avez le bon exemple ici. Mais quoi qu'il arrive, voilà, suivant votre stratégie, si vous l'aviez pris en décembre, janvier, vous attendez juste avant la reprise. Si votre démarche c'est l'achat-revente, vous le revendez. Si par contre vous voulez le garder pour votre équipe, vous l'aurez payé à moindre coût. Donc voilà un bon exemple de long terme et ça va faire pareil sur les championnats européens.
Et pour le deuxième joueur, on va aller voir en Asie cette fois, mais c'est un peu le même profil, c'est Sho Inagaki de Nagoya Grampus. Donc c'est pareil, c'est un joueur qui est très fort, qui est capable de faire des jolis all-around. Vous pouvez voir 43-20, il peut être décisif également, 42-60. Donc voilà, ça reste des cibles qui sont quand même de qualité. Des joueurs qui sont titulaires indiscutables. Donc on va aller voir le price graph. Comme tout à l'heure, on va se mettre sur le rare en 6 mois. Et voilà, vous pouvez voir que donc voilà. Hop, allez, on va prendre comme là, juste avant, début janvier. Là, on y est début janvier. Donc il est à 0,300, même fin décembre 0,220. Et juste avant la reprise, il est à 0,465, 0,480. Donc ça, c'est vraiment à la reprise. Même 0,420, donc c'est quasiment x2 également. Non, pas tout à fait. Mais si vous le vendez donc dans votre stratégie d'achat-revente, je vous le répète, il y a deux manières de voir les choses. L'achat-revente, vous le vendez juste avant la reprise et vous faites un beau bénéfice. Ou alors vous le gardez pour votre équipe et vous l'aurez payé pas cher pour ce qu'il va vous rapporter. Donc c'est voilà, même profil que Zelarayán, parce que c'est à peu près les mêmes dates de reprise. Et donc vous pouvez voir que sur 1, 2, 3 mois, eh bien, vous faites quand même un très très beau bénéfice, ou alors vous le payez vraiment pas cher pour ce qu'il va vous rapporter dans votre équipe. Et pour le dernier exemple, je vais vous prendre également, hop, on va revenir aux États-Unis, Gustavo Bou, c'est une star de New England, et je vais vous montrer, c'est un peu le revers de la médaille. Moi je l'ai acheté il y a pas longtemps, il y a une semaine ou deux, pas très cher, j'ai fait un trade, et donc voilà, on va pouvoir voir qu'il n'a pas la même trajectoire parce qu'il descend beaucoup. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est toujours pareil. Hop, on était où là? On est décembre. Hop. Donc là voilà, début janvier 0,350, 0,339, 0,300. Voilà. Donc fin décembre, début janvier, il a 0,300. Et on va voir juste avant la reprise, il a fait x2 encore. Donc pareil, toujours en achat-revente si vous voulez le vendre pour faire un x2. Si vous voulez le garder pour votre équipe, vous l'aurez payé 0,300. Sauf que Gustavo Bou s'est blessé récemment au genou et il n'a pas fait un début de saison formidable, donc c'est pour ça que son prix a bien chuté. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment bien savoir ce que vous allez faire. Si vous montez une équipe, donc gardien, défenseur, milieu, attaquant, donc voilà, vous vous en fichez un petit peu entre guillemets du prix parce que vous allez le garder long terme et que sur le long terme dans votre équipe il va vous rapporter des rewards et même des paliers si vous voulez jouer en palier. Mais par contre si c'est dans une démarche d'achat-revente, donc on a exactement le moment où il faut le vendre, donc c'est juste avant la reprise. On va aller voir en limited, j'avais oublié sur Sho Inagaki, mais en limited vous voyez c'est exactement pareil, vous le revendez donc hop, juste avant le début de reprise en l'ayant pris, donc c'est pareil, c'est en hop, puis ça a monté en janvier 0,005, 0, bon, plus de x2 si vous l'avez pris donc sur 2 mois, vous avez attendu 2 mois, donc vous faites quand même un très joli bénéfice. Donc pour de l'achat-revente, c'est super intéressant, je vous le répète, de le vendre à ce moment-là. Après, si c'est pour vos équipes, c'est pas bien grave, il vous rapportera des points plus tard et donc des récompenses. Donc voilà, à partir du moment où vous avez investi donc la totalité ou quasiment de vos Ethers sur vos joueurs, suivez bien l'évolution de leur prix, suivez bien les informations, suivez bien les préparations de vos joueurs, donc les matchs de préparation, s'il n'y a pas de blessure, s'il n'y a pas de place qui est prise. Donc c'est vraiment important de les suivre à partir du moment où vous avez investi. Ne laissez pas non plus tout de côté sans rien regarder. Donc essayez de viser une team complète. C'est vrai que c'est pas mal de faire ça. Si vous êtes même en achat-revente, c'est bien de prendre un milieu, défenseur, attaquant, de prendre un petit peu à tous les postes pour éventuellement donc soit faire une équipe, soit revendre plus tard. Faire les deux, c'est le mieux. Faire un petit roulement comme ça. Donc c'est vraiment pas mal. Parce que si vous vous retrouvez au dernier moment à vouloir faire une équipe, vous paierez les joueurs au prix très cher. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aidé à prendre conscience que la stratégie long terme, c'est une stratégie gagnante si vous faites bien vos recherches. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Salut!